émission par la plénière qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez tous, en fait, hier, il était prévu que l'on puisse procéder à la lecture, je crois, à la lecture des rapports de la commission temporaire qui a été instituée. Cela n'a pas eu lieu parce que parmi les 5 membres du bureau visé, M. Vital Kamerhe a rendu sa démission hier, un acte de loyauté, un acte de courage. Je voudrais qu'on suive d'abord tour à tour ici l'honorable député national Riguen Bakonga, qui est membre de la pétition. Il a salué cet acte. Également l'honorable Mayo Mambeke, qui est membre aussi de la commission, et en même temps cadre de l'union de l'INC, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Pour lui, c'est un exercice démocratique. Pour lui, c'est ça l'homme, c'est ça la force de l'homme. Alors, avant de passer à autre chose, j'aimerais qu'on suive ces dés-là pour qu'on revienne, enfin, qu'on parle de la situation, ou qu'on continue plutôt avec notre émission. Alors, mes chers frères et sœurs, sans plus tarder, chers téléspectateurs, vous avez suivi les députés qui ont tour à tour pris parole, comment ils se sont exprimés. Mais je voudrais ici qu'on parle un peu de cette pétition de la démission de l'honorable Vital Kamerhe. L'honorable Vital Kamerhe a déposé sa démission hier, au moment où on voulait procéder à la lecture des PV. Alors, un Congolais, pour un Congolais, tout Congolais, trouve ça normal. Il y en a qui disent non, il ne pouvait pas. Ils trouvent ça pour eux. Pourquoi il a démissionné? Pour eux, il devait aller jusqu'au fond, jusqu'à la fin plutôt. Ça, c'est les Congolais. Ça, c'est les téléspectateurs. Mais nous, journalistes, nous allons au-delà de ce que les gens, ce que vous pouvez penser. Nous allons au-delà pour dire pourquoi M. Kamerhe a démissionné. Qu'est-ce qui a motivé sa démission? Dans quel but il a démissionné? Ce sont ces questions-là que nous nous posons. Et toutes ces questions-là, nous nous posons pourquoi? Est-ce que c'est pour avoir un peu la clarté, la lumière? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment volontaire qu'il a rendu sa démission? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment volontaire? Alors, lorsque vous suivez le pétitionnaire en chef, l'honorable Crispin Mbindoulé, pour Crispin Mbindoulé, j'aimerais d'abord qu'on parle de Crispin Mbindoulé avant qu'on arrive à ce que nous allons analyser ensemble avec vous autour de sa démission. Pour l'honorable Crispin Mbindoulé, je dirais les députés en chef de la pétition, je dirais même les moteurs même de la pétition, pour lui, le fait que M. Vital Kamerhe a déposé sa démission, pour lui, il constate que c'est une fuite en avant. Il a fui les débats et il a même fui les votes. Et il motive sa position en disant c'est à cause des griefs relevés contre lui. Ça, c'est l'honorable Mbindoulé Crispin, parmi les initiateurs de la pétition contre le président et des autres pétitions contre les 4 autres membres du bureau. Il est parmi les initiateurs. Alors, il cite nommément, il parle nommément que M. Vital Kamerhe a peur de sa gestion opaque. Et c'est un aveu, pour lui, c'est un aveu c'est un aveu d'échec, un aveu des accusations portées contre lui. Ça, c'est Crispin Mbindoulé. Crispin Mbindoulé pense qu'il devait aller jusqu'au bout. Il devait aller jusqu'au bout. Alors, c'est pourquoi nous revenons ici. Pourquoi M. Vital Kamerhe a-t-il rendu sa démission? Est-ce que parce qu'il aime trop l'Assemblée nationale?
Est-ce que parce qu'il aime trop nos frères et sœurs de l'Est? Est-ce que parce qu'il veut obtenir l'approbation de tout le monde? Ce sont des questions comme ça que nous devons nous poser. Nous sommes des journalistes. Nous avons le devoir d'analyser. C'est à peine sous le coup de la pétition que M. Vital Kamerhe, sous le coup de la pétition, que M. Vital Kamerhe a su que l'Est du pays est en guerre. Ainsi qu'à l'Est du pays, les gens meurent. Ainsi que Bukavu est entre les mains de AFC M23 Rwanda. Ainsi que Goma, Bunaganda, tout ça consort. Mais si nous reculons en arrière, nous allons nous rendre compte, quand il était sorti de la prison, il s'était rendu directement à Bunagana, occupé par les mêmes rebelles. Donc, en fait, nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de nous poser plusieurs questions. Pourquoi cela est arrivé? Est-ce que cette démission, c'est vraiment une démission volontaire? Crispin Mundila nous dit non, non, ce n'est pas une démission volontaire, c'est une démission, disons pour lui, c'est pas peur, c'est une fuite en avant. Parce qu'il ne veut pas, pour Crispin Mundila, il ne veut pas que l'on sache, que l'on lise les rapports de la commission si les griefs lui reprochés. Ça, c'est Crispin Bindoulé. Mais vous, là où vous êtes, comment vous pensez? Vous pensez que sa démission est une démission normale ou est une démission forcée? Parce qu'il y a, en fait, il y a une situation devant lui. Moi, je pense, ça aurait été mieux qu'il démissionne dès lors qu'il avait appris qu'il y aurait une pétition qui circule contre toi. Voilà les griefs. Ça aurait été vraiment crédible pour lui. Parce que là, ça ne servait plus à rien. Ça ne servait plus à rien de démissionner. Ça, c'est la façon que moi j'analyse. Ça ne servait plus à rien de démissionner. Il fallait assumer les conséquences. Ça, c'est un problème. Alors, pendant au lieu de déposer seulement la démission, c'est là, je voudrais qu'on y arrive, hein, au lieu de déposer seulement la démission, M. Vital Kamerhe a préféré, a décidé de lire la démission devant le perchoir de l'Assemblée nationale, devant la tribune, non, devant le micro de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce qui stipule le règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Je ne pense pas. Mais pourquoi avait-il voulu de lire sa démission au micro de l'Assemblée nationale? Voulait-il régler des comptes à quelqu'un? Voulait-il s'attaquer à la commission ou aux autres membres du bureau ou encore aux députés? Ça sont des questions que moi je me pose. Moi je crois que fermement, s'il n'avait pas été arrêté par le premier vice-président, le professeur Chilumbaï, peut-être qu'il allait attaquer les autres membres du bureau, peut-être qu'il allait attaquer les membres de la commission, peut-être qu'il allait attaquer les autres députés. C'est ce que moi je crois et c'est ce que moi je pense. C'est comme ça que le premier vice-président l'avait arrêté. Il dit non, on ne s'était pas convenu comme ça. Donc lorsque Chilumba dit on ne s'était pas convenu comme ça, nous sommes convenus que vous déposez la démission. Comme vous avez souhaité lire vous-même la démission devant le député, nous vous accordons. C'est comme ça qu'il a dit ok, j'accepte votre position. Mes chers frères, chers téléspectateurs, les Congolais, nous devons quitter ce stade de la distraction. Nous devons quitter ce stade de la défense des individus. Tu sais que le Père nous disait, ne défendez pas un voleur parce qu'il est votre frère.
Ne défendez pas un assassin parce qu'il est de votre tribu. Ne défendez pas un violeur parce qu'il vient vous nourrir à tout moment. C'est ça la théorie de fait Étienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire. Mais apparemment, je commence à comprendre que jusqu'à ce jour, nous Congolais, nous continuons à défendre nos frères malgré qu'ils soient des voleurs, malgré qu'ils soient des assassins, des meurtriers, nous continuons à les défendre. Qui vous a dit que j'ai suivi, je suis même certaines personnes en train de dire que non, si M. Vital Kamerhe est arrivé là où il est arrivé à cause de la gestion précédente, de la gestion qu'il avait trouvée. Mes chers frères, soyons sérieux. Soyons sérieux. Après 2 ans de gouvernance, lorsque vous allez aux finances de l'Assemblée nationale, vous trouverez les documents relatifs à la gestion précédente. Non seulement précédente, toutes les gestions qui se sont succédées à l'Assemblée nationale. Donc, vous, quand vous passez à la télévision, la moindre des choses, c'est d'abord avoir les documents, chercher à avoir les documents, lire les documents et comprendre les documents. Je crois que il faut toyebaka makambo biso tozo lobaka. Il faut toyebaka makambo biso tozo salaka. Hein? Ce qui est commis ici, au coup que Moutazalaki wana dirijaki, a dirigé mabe, a dirigé malam, yo kuti. Au salipe bambula mi bale mi sat mine. Bambula mi bale mi sat mine wa lozo kolubaka te, ce qui n'a dirigé mabe parce que na kuti moutou a dirigé mabe. Ça s'explique comment? Ça s'explique comment? Wana seke biso nyonso ba Congolais to bazoba. Tozo comprendre makamto ça la tête. Zo kanakati na biso bato mayele bazali. Eza likamo ngana ko comprendre te na ko ndimango pete. Ce n'est pas ça. Ça c'est faux. Ça c'est la ruse. Ça c'est le mensonge. Ne venez pas mentir le peuple congolais. Ne venez pas tromper le peuple congolais. Ce que vous dites là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous savez, hein, Moutouye Morazo Mitimola Libulu, Moutouye Morazo Mikunda, quand Mouta Mitimoli Libulu, et comme Tako Yako Mikunda, et Moral, non! Ce qui, Bolinko Kundangai, et Zalingaïte, Bozo Kundangai pour la moto Kingandi, pour la moto Songolo. Mais est-ce que tu as vérifié comment tu as fonctionné par le passé? Ndengeni no bandai ko Timola Libulu. Quand on y a Timola Libulu, yo Moutozo soutenir, au bandai ko Talaye, qu'est-ce que tu lui disais? Aux autres tata, il y a coupé ses conseils. C'est la question que nous devons nous poser. Nous devons tous nous demander pourquoi aujourd'hui on veut crier sur les autres? Pourquoi aujourd'hui on veut s'attaquer aux autres? Pourquoi aujourd'hui on veut penser que non, c'est à cause de X ou de Y que moi, M. Vital Kamerhe, je suis en difficulté? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Les griefs de votre gestion. Répondez aux griefs de votre gestion. Ça ne sert à rien d'aller s'appuyer sur l'autre, sur Pierre, sur Jacques, sur Jean. Non. Répondez aux griefs de votre gestion. On vous reproche de quoi? C'est à quoi on vous reproche? C'est quoi? Répondez à ça. Le peuple congolais a besoin de Koyoka. Bazo reprocher na likambo Kingand, na likambo Songolo, yo lobini. Kolbate, likambo Kingand kasi mutu tenda bandai ko déjà. Maintenant ndenge na yeko kut. Non, non, c'est pas ça. Un malin, malin et demi. Un malin, malin et demi. Aux autres membres du bureau qui traînent encore d'emboîter les pas pour que nous puissions aussi à leur tour les applaudir, les encourager. Au-delà du bureau, il y a aussi une autre vie. Il y a une autre vie qui les attend. Ils poussent un peu à emboîter le temps, de donner aussi aux autres collègues
la chance de monter et puis servir aussi la nation. Pourquoi pas les députés nationaux? Quelle sera la suite après cette émission? Non, nous avions d'abord accordé à la commission spéciale et temporaire les 48 heures pour pouvoir approfondir les rapports, mais aussi de passer à la vitesse de 3 heures au vote. Parce que vous savez, l'article 32 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit après les débats, c'est le vote. Donc, je ne souhaite pas que nous puissions arriver jusqu'au vote. J'encourage aux collègues membres du bureau, c'est-à-dire les députés nationaux qui ont été promis comme membres du bureau, de pouvoir passer aux affaires. Ça veut dire démissionner aussi. Honorable député, la population vous a vilipendé. Aujourd'hui, vous avez montré que vous travaillez réellement pour la République. Quel est le message que vous lancez personnellement à la population qui racontait ça et là de gauche à droite? Je tiens vivement à rappeler à la population que nous étions ici, c'est grâce à eux. Ce sont eux qui ont fait en sorte que nous puissions être élus députés nationaux. Et nous sommes ici pour leurs intérêts, défendre tant soit peu aux aspirations, aux problèmes, aux déshydratats de celles-ci. Donc c'est une occasion pour nous de pouvoir défendre les intérêts. Ce n'est pas seulement qu'on laisse les bureaux. Lorsque les bureaux fonctionnent mal, lorsque les bureaux gèrent mal le peu que nous avons, nous devons dire réellement que les bureaux, vous devez partir. Nous devons avoir d'autres camarades qui doivent être là pour défendre l'intérêt de la population. Donc, nous sommes ici juste pour défendre l'intérêt suprême de la nation. Merci beaucoup. Merci. Merci. De l'Assemblée nationale vient de rendre sa démission en plénière. Quelles sont vos impressions? Bon, d'abord, ce n'est pas la première fois que l'honorable Vital Kamerhe démissionne de ce poste-là. La première fois, c'était à la demande du président Kabila. Cette fois-ci, c'est une démission volontaire. Je crois qu'il a démontré la grandeur d'homme qu'il a. C'est un homme grand, un homme qui n'a pas voulu résister, mener un bras de fer avec ses collègues députés qui veulent son départ. Alors, il s'est sacrifié, il dit ok, moi je fais le blackout maintenant, on va voir celui qui viendra, à qui il a d'ailleurs souhaité toutes les bonnes chances du monde. Je crois que la démocratie a besoin de l'apaisement et de la calme aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes des hommes, nous passons tous. Nous passons tous, ce sont les institutions qui demeurent. Alors je salue le courage et la grandeur du président Vital Kamerhe. Merci. Quelle est la suite avez-vous préparé la commission? Pensez-vous que le président Vital Kamerhe n'était pas harcelé lors des travaux de la commission? Non, non, il n'était pas harcelé, pas du tout. Encore que je ne viole pas les secrets de délibération de la commission. Non, non, comme on l'a dit lui-même ainsi que le président de notre commission. Quelle en sera la suite pour les 3 autres membres? Ça, je ne sais pas. C'est la plénière qui va en décider. Il faut attendre à ce stade. Je ne peux pas faire comme si on pronostiquait dans un match de football. Non. Merci beaucoup, honorable. Honorable. Honorable, vous êtes victimisé par rapport à ça. Quelle est votre impression par rapport à la commission des Vital Kamerhe et la démission? Non, mais écoutez, après les discours de l'honorable premier vice-président et l'honorable décéant, je pense qu'on n'a pas de commentaires. C'est pour la République que tout ceci s'est passé. Donc nous nous préservons de tout commentaire. Je félicite tout le monde, en commençant par lui-même le président Vital, pour cet acte de bravoure, il faut le saluer. Démissionner n'est pas donné à tout le monde. Je salue tous les pétitionnaires parce qu'ils nous ont démontré à quel point nous sommes dans la démocratie. Donc pour le reste, je pense que nous allons laisser la suite à la commission. Quelle sera la suite, honorable? La suite, nous attendons le rapport de la commission. Merci beaucoup. Merci, honorable. On a une distraction, on distrait le peuple, les amis sous tes papa.
lelo oyo peuple congolais nyonso alingi koyeba vérité. Bandeko, soki ozwi temps, yo mutu ozoloba mingi, soki ozwi temps ya kotanga rapport à commission, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais comme la commission a suspendu, parce que le monsieur a démissionné, qu'est-ce que nous on doit faire? On doit se taire. C'est ça le mode qu'a adopté la plénière d'hier. Donc, ceux qui osent aller journalistes, faites des recherches, vous trouverez les rapports de la commission, c'est accablant. Un rapport accablant, alourdi même. Alors, c'est non, ils apprennent mutu tel, mutu kingandi, non, papa. Répondre na gestion na yo. Comment tu as géré? Comment tu as... Parce que Moutouane, après 2 ans, Moutouane a continué à signer. C'est vous qui continuez, c'est vous qui signez. Mais vous signez sur quel document? Ça, c'est la première des choses. Oyo, il faut comprendre. Est-ce que c'est pourquoi nous disons non, la démission, après ces arguments, on comprend maintenant que la démission n'était pas volontaire. La démission, ils allaient éviter de la lobby, ils allaient kima. Tant que sous humiliation, tant que sous bagrief, ils allaient dans rapport à commission pour moutounion soit yoka yango. Bandeko, ce qui peuple congolais, commission ce qui fungola qui mouno tanga. Ba conclusion, ba rapport nyonso par rapport à ces dossiers. Mais vous là qui défendez, vous là qui dites n'importe quoi dans la chaîne de télévision, c'est grave. Alors, maintenant, est-ce que le fait qu'il a démissionné, est-ce décision en sagesse? Est-ce que c'est une stratégie? Qu'est-ce que ça cache en fait démission naïe? C'est comme ça que les journalistes doivent réfléchir. C'est comme ça que les journalistes doivent voir Oyekoya. Les journalistes doivent être capables d'anticiper. Vous savez, cette politique, il y a beaucoup côté là kabatuna balabo. Côté na labo pour fabriquer l'eau contre Moutouboboaki, c'est une politique de l'AFDEL, FCC, PPRD et consorts. Ça, c'est pas une politique des Congolais. La politique pire et simple de Kagame, ça, c'est pas notre politique. Alors, ceux qui battent, ceux qui battent parti politique, ils ont politique, on a au côté là, labo. C'est que, bazana ba finité na Rwanda. Bazana ba affinité na FCM 23, bazana ba affinité na France, bazana ba affinité na ba pays nyonso o ezali ko bundisa biso na est du pays. Je crois que mikolo koya liboso tokoyeba vrai visage ya démission na ye. Parce que cette démission, ce n'est pas une démission volontaire. Cette démission, c'est une façon ya kozipa bino ba Congolais miss. Ya kolongola bino makanisi nyonso bokwa ozala sopo soko boyoka ki masasi wana soki boyoka ki makambo bakwa koloba na commission bolianko ozala tangu mususu kolingata ko sentir te kolingata ko mona ete mais poisi bino misu qu'est-ce qu'il faut? Il faut que na bino na modèle à démission. Ça c'est le journalisme qui parle. Il faut que na bino na modèle à démission pour effacer les traces, pour effacer tout. Alors ne venez pas embrouiller le peuple congolais pour dire c'est une démission volontaire, voilà, machin, non, non. Ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas droit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. C'est pas correct. Si cela était le cas, ils pouvaient le faire bien avant. Ça l'aurait épargné certaines démarches, certaines choses. Mais aussi, il passe par la commission, entendre yo. Yo pe commission, yo pe yoki commission. Bon, ça l'échange dans la commission. Et ça la minenge ça la makiwana. Maintenant en plénière, tu dis non, tu démissionnes.
Congolais, comprenez ce qui se passe. Yo zala capable, au sosola, nini ezali koleka. Alors, maintenant, tant qu'il y a démissionné, il y a rapporteur adjoint, honorable Munongo. Munongo a démissionné, donc, sur 5 membres visés, Batikali 3. Je voudrais, je dois vous rappeler une chose. Nazoka batebele bazotambola na ba rimeur ya lokuta, ba fausses informations. Bandeko, les pétitions, ils allaient qui visaient, ils visaient 5 personnes du bureau. Donc, il y a une différence entre une pétition qui vise les membres du bureau et une pétition qui vise les bureaux. Ça, c'est le règlement intérieur. Donc, quand une pétition vise les membres du bureau, c'est-à-dire quelques membres du bureau, les autres membres restent comme les cas d'Express. Nous avons premier vice-président et deuxième vice-président qui sont restés. Comme la pétition a visé que 5 membres, les 2 sont là. Et pendant qu'ils sont en train d'examiner la pétition, une pétition contre premier vice, contre deuxième vice, tu es en train de faire quelque chose sans maîtriser les règlements. Aucune pétition ne peut entrer si l'examen de première pétition n'a pas encore pris fin. Ça, c'est le règlement intérieur. Tu peux ça au cours pour vous comprendre. Attends, tu es parlementaire, ou la télévision, parlement. Tu ne connais rien du parlement. Comment, que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Parce que l'Assemblée nationale fonctionne avec 2 documents. Le règlement intérieur et la constitution du parti et du pays. Tu ne lis même pas le règlement intérieur. On ne peut pas. Et ça, la question orale avec débat. Si quand c'est question orale avec débat, et pas il y a vice-ministre, non, et pas ministre, maintenant, il y a le débattre question orale avec débat dans ministre, question orale avec débat, monsieur, vice-ministre. Ça n'existe pas dans le règlement intérieur. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Ça n'existe pas. Donc, Tika Komikosa. Alors, c'est pourquoi je disais, maintenant les 2 membres restent. Maintenant, comme ils sont restés, les 2 membres, et de l'autre côté, ceux qui sont visés par la pétition sont restés aussi 3. S'ils ne démissionnent pas, c'est-à-dire qu'on va aller avec eux jusqu'au vote. Maintenant, les membres qui sont restés dès ici au bureau, il faut que le bureau soit complet. Ça, c'est une possibilité que j'évoque. Soit, non pas soit, on doit mettre un bureau d'âge. Un bureau d'âge. Et c'est ce bureau d'âge-là qui va organiser l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit? Donc, ça ne sert à rien, il y a un problème dans le parce que, au moins, mon kilo est à mbinga trop. Tant que vous avez fort côté, vous avez politique et baluka, boîte et baluka, mouton bandon a faible, comme plus fort que yo. Maintenant, ce qu'il lobby à rendre yo compte. Oh les rati. Olobomoni, alinganga ite na manda olobani banda kala. Non, zoka mouton batazana a un problème na yote. Généralement, jamais démission est kokotanga mana plénière. Jamais. On dépose sa démission, on s'en va. Mais pourquoi lui a voulu lire la pétition, la démission au sein de l'hémicycle en plein plénière? Parce qu'il voulait régler les comptes à certaines personnes. Donc cette façon de faire ne va pas arranger les choses, ne va pas vous amener loin. Cette façon de faire, papa, on ne doit pas continuer à être ingrat jusqu'à ce jour. Et si aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui sont des politiciens, c'est grâce à certaines personnes que vous ne respectez pas aujourd'hui. Le moment venu, on a détaillé l'émission.
on a quoi beta masolo na détail na ba kombo ya bat na banda ko détailler mutuboy ndazwa mutuboy acha esika bo akomisa e conseil na e boy na mbula boy akumba e boy amema e boy. Je viendrai vous dire tout ça ici dans cette émission. Bako sabino te bana Congo Congolais mutaya kokosa hotel mutu moko ta aya ko distraire yo na mboka na yo po sopa na terre. Nous sommes là, les défenseurs de la patrie, les défenseurs des Congolais. Nous sommes là, nous serons là, nous continuerons à défendre notre pays et à vous défendre. Pour que les gens ne viennent pas vous mentir. N'importe quoi. Mensonge. Cousu de fil blanc. Voilà ce qui va arriver à ces 3 membres. Donc, ce qui va démissionner avant la prochaine plénière, eh bien, on va aller jusqu'au vote. Ok, au vote, parce que on ne peut pas les pardonner. Parce que ce sont les fautes. Les fautes qui accuser le président na bango, il y a monde à assimiler bango, mais pas pardonner bango. Ils vont tomber. Ça c'est automatique. Wana est logique, bakokoya na bango. Wana est impardonnable. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je suis en train de faire le travail des journalistes. Les journalistes informent. Je suis en train de vous informer. Contre un individu. Non, non. Je suis en train de vous informer. Alors, ceux qui vont démissionner, en ce moment-là, on va mettre les bureaux d'âge. On va mettre les bureaux d'âge. Je ne sais pas s'il y a encore une autre possibilité, mais je crois que la possibilité, c'est celle-là. On va mettre les bureaux d'âge pour que les bureaux d'âge organisent les élections du bureau. C'est comme ça que ça se passe. Et que les gars bongo, il y a un règlement et lobby. Le règlement ne dit pas autre chose. Voilà, bandeko balandi oyo italaki assemblée fallait na fixer na no bandeko ebele pour na Italie assemblée nationale. Parce que le côté est trop, ce n'est pas le moment de s'acharner aux gens. Bandeko, yo, quand vous citez des montants, oh, tel azalaka na démissionné, détourné autant, est-ce que tu as des preuves, monsieur? Parce que ce qui est un bureau de finance et assemblée nationale, au coup par rapport à la gestion, il y a pas membre du bureau, il y a pas président, il y a pas les cas. Si le président a le but, la démission, il va le dossier. Il y a un mot. Il y a une sabition non milliards. Il y a un pardon. Il y a pardon, il y a le couta bololé. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. C'est comme ça qu'on doit faire vraiment le travail. Dans les conditions, vraiment. Est-ce que mémoire n'a pas poussé? Vous avez la mémoire des oiseaux ou comment? Mémoire n'a pas poussé? Vous ne comprenez rien. Au moins, il y a un début à la législature. Kokota na législature, kokota na assemblée, en cherchant à écraser les autres. Bino boyaka na lire ya ko écraser bato mususu. Boyaka na lire ya ko écraser mboso, lui mboso to écraser ye peza, mboso exista lisusu to écraser yeti. Omonde mo sauter bino moko. Omoni kolukate ko sala mutu mabe parce que mutu anaza na problème na yote. Mboso azalaka ministre azuyo lokola mwana musala na azuyo conseiller na cabinet na yo. Na ye. L'ingratitude. Vous êtes trop ingrat. L'ingratitude ne paye pas. Hein? Donc, ne nous poussez pas à dévoiler des choses que vous ne connaissez pas. Ne nous poussez pas à dire des choses que vous ne connaissez pas. Donc, il faut respecter certaines personnes, comme le patriarche Mosso. Il mérite du respect. Il faut les respecter. Mosso, d'abord, il est loyal au chef de l'État. Sa loyauté est en train de le payer. Il est loyal. Il est fidèle. Il est attaché à son pays et à son peuple. Congolais à boy. Okuboy Epouani. Bino ba Congolais à circonstances. Ceux qui intérêt dans les athées italiotes. Ceux qui ont qui intérêt dans les menaces. T'es ngapé na Congolais. Nazo soutenir Makambo Congo. Parce que vous non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Ozoko sa banane. Arrêtez de mentir. C'est pas bien. Mentez, il en restera quelque chose. Alors, voilà, il fallait que la mise au point pour l'Assemblée nationale. Nazo rappelé.
Bandeko ya Sénat. Je l'ai appris, Nayoki. Je ne dis pas, je ne confirme pas. C'est au conditionnel. Nayoki, il semblerait que d'ici mercredi, une pétition sera déposée contre le président du Sénat. D'ici mercredi. Quand on a dit moi en tant que journaliste, je réfléchis. Nazo kanisa mokolo président de la République azo yamba union sacrée. Azo loba pendant les moments difficiles. Pendant les moments difficiles, vous m'avez abandonné. À part tel. Les assauts. Phrase pendant les moments difficiles, vous m'avez abandonné. 2 jours après, ça la campagne de sensibilisation. C'est quoi ça? Même moi, dans mon maternelle, aujourd'hui, acceptez de payer ce qui vous arrive. Bon, vous devez payer ce qui vous arrive. Là, en politique, ça se paye cash. En politique, ça se... Non, le président de la République, ça c'est un grand diplomate. Amemi bino président na pété nyonso qui na suka ya miri. Malgré contre-volonté à peuple congolais, contre-volonté à parti na IDPS, contre-volonté à président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, occupé quand même poste. Vous occupez ma poste. Mais on les peut ça la bien pour les soutenir. Pour nous dire, ah, mon tour a fait confiance. Tu as l'accès que vraiment, bien que Batonion se peuple la boya qui biso vraiment tout ça simanayo. Non. Vous avez préféré l'empoignarder. Vous avez préféré qu'on enfoncer Mbeli, qu'on empoignarder yé pesa bien. Vous tubiez pesa Mbeli bien. Vous avez profité. Oh, c'est un monsieur large. Oh, il va nous pardonner. Il dira rien, il va nous laisser. Laissez-nous jouer, il va nous laisser. Aujourd'hui, tant que vous comme la bino, non, nous avons le soutien du chef de l'État. Quel soutien du chef de l'État? On vous a dit que le chef d'État entre dans ces histoires. Il n'entre pas. Il vous regarde. Ce sont ces sénateurs-là aussi qui ont pris la décision de vous démettre. Colérateur, prenez courage, acceptez. Et moi, je te conseille, toi, Sam, c'est maintenant ou jamais qu'il faut démissionner. C'est maintenant ou jamais qu'il faut démissionner. Évitez le pire. Très bien. Alors, le président de la République, pour te changer chapitre, Aza Yassolo Naoni. D'ailleurs, c'est ce soir, il va s'adresser. Il va monter sur la tribune de l'ONU pour s'adresser aux différents présidents de la République et chefs des gouvernements qui sont à l'ONU. C'est aujourd'hui, ce soir. Mais la meilleure des bonnes nouvelles, c'est quoi? Depuis l'indépendance, je parle de notre pays, aucun chef de l'État n'a occupé les fonctions qu'occupe aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de vice-président à l'ONU. Aucun. Je dirais même en Afrique tout entière. Aucun. Oh, Tshisekedi n'est pas compétent. Oh, Tshisekedi a zaboyé. Tshisekedi a kokate. Regardez les compétences de Tshisekedi, des fonctions qu'il occupe. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il ne fait que grimper. Union africaine, boy, EAC, boy. Il ne fait qu'occuper des fonctions. Aujourd'hui, Naoni. Donc, c'est-à-dire, en l'absence du président, c'est lui qui assure, qui joue l'intérim, c'est lui qui dirige, qui conduit. Maintenant, il a comme mission, dans la 80e session, il a comme mission de contrôler, de se rassurer des règles du jeu, de respecter, de faire respecter les règlements intérieurs, de faire le monitoring, la conduite des débats, c'est lui. C'est comme ça que Kagame a fui. Hein? J'ai même appris que Kagame ne sera pas là. Il a fui. Et lui, son problème, aujourd'hui, hier, il était à Kazakhstan, là où était le chef de l'État. Mais vous perdez l'État, M. Kagame. Vous n'avez pas un discours à Naoni. Hein? Parce que génocide au Congo, c'est toi. C'est toi le grand génocide du Congo. Le grand génocidaire du Congo, c'est toi.
J'allais dire. Maintenant, vous n'avez pas un discours. Qu'est-ce que vous allez dire? Quoi que vous faites, ça n'est fini pour toi. Ça n'est fini pour toi. Il n'y aura rien. Il semblait nous dire, papa, Batubazo Koufa na est Kamere vivant. Batubazo Koufa na est Kamere président de l'Assemblée nationale. Bazui Bukavu, il était là. Bazui Goma, il était là. Bazui Bunagana, il est descendu même à Bunagana. Arrêtez ces aventures. Botika ba buzo ba pam pam ba wana. Ceux qui congolais za na maturité te vanda, ba luka ba Congo ba za na maturité ba expliquer yo ba pesa matière. Ozo matière. Tika ko biloba lo ba wana. Alors, donc le président de la République est là. Il va faire son discours ce soir. Nous attendrons tous les discours du chef de l'État ce soir pour déceler l'essentiel et nous reviendrons pour échanger avec vous. Alors, pour l'instant, je vous rappelle que à l'est du pays, les FARDC n'ont pas baissé. Les FARDC continuent l'offensive. Les drones continuent à faire leur travail. Et nous savons que les Rwandais se préparent. Les Rwandais cherchent à nous contre-attaquer, cherchent à anéantir nos drones. Mais de notre côté, les FARDC aussi sont en train de se repositionner pour contrecarrer aussi les frappes du Rwanda ou les frappes rwandaises. Donc, c'est maintenant que nous allons commencer la guerre. C'est maintenant que nous allons... Ne pensez pas que nous allons lâcher Kagame. Non, nous ne lâcherons pas. C'est maintenant que nous allons continuer la guerre. Voilà, Bandeko Balandi, tokomi na suka émission na biso. Topesi bino mbote bisika nyonso bozali wa bino mopanzi sango. Joël Nomako ya Kombe, tokutani na prochain numéro oyo toka ko beta masolo penda mozindo, tokotanga bakombo bato oyo azalaki awo, akomi awa nana komisi awo, mutu tenda komisi awo. Oyo azalaki awo akomi awo, mutu tenda komisi awo. Oyo asali bo pona likambo pona alinga koma boy, alinga zwa boy, susi na eza koma boy, tokoya kopanza. Botika la malamu. Merci beaucoup.